Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine relationnelle et sentimentale du 2 mars. Alors, pour vous, les signes de terre, on va commencer avec vos énergies pour cette semaine. On parle d'un amour perdu, de quelque chose, un deuil à faire. Voilà, vous allez vous libérer de quelque chose euh, que vous n'avez pas pu avoir, garder. Et cette semaine, on parle de libération, de guérison. Voilà. On vous dit que Dieu se charge de tout et que vous pouvez avancer sans crainte. Donc j'ai l'impression que pour vous, les signes de terre, cette semaine, il y a une sorte de déclic qui est en train de se faire, une révélation, une libération. Vous allez vous libérer de votre douleur, d'une peine, d'une déception, de quelque chose. On parle d'un amour perdu, donc ça peut être un ex, ça peut être un travail, voilà, c'est vraiment général. En tout cas, il y a une situation que vous allez laisser derrière vous. Voilà, vous allez vous faire une raison, vous allez comprendre que ce que vous devez laisser, ce qui est derrière, ce qui est perdu, euh, vous allez peut-être tout tenter pour le garder, pour l'avoir, pour le trouver, et que finalement, c'était pas pour vous, que c'est pas votre place, que votre place, vous, elle est ailleurs, et que l'univers se charge de tout. L'univers vous réserve quelque chose d'autre. Euh, pour le moment, c'est l'inconnu. Vous devez continuer votre route. Voilà. Alors, on va détailler tout ça. Pour vous, les signes de terre cette semaine, alors j'ai quand même deux notions d'âme sœur. Vous voyez, ouais, là et là. Donc, je pense que pour beaucoup, cette semaine, on a l'idée d'être guidé vers quelque chose de plus cohérent pour nous. On le voit bien avec cette carte de l'amour perdu. On le voit bien, il y a la peine, il y a l'échec. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné pour vous et que vous devez laisser derrière. Ou alors, vous devez peut-être laisser quelque chose derrière à contre-cœur. D'accord. En tout cas, il y a cette notion de nouveau départ pour vous. Un nouveau départ vers le bonheur, vers l'amour, vers de nouveaux projets, vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Donc, euh, pour ceux qui se sentent concernés, on va parler d'une nouvelle histoire d'amour. D'accord. Cette nouvelle histoire d'amour, on parle quand même de chance et de fidélité. Ok. Mais le prix à payer de cette histoire, voilà, il y a l'idée de devoir se séparer de quelque chose, de quelqu'un, euh, ou tout simplement, c'est un amour qui nous donne des ailes, donc on se transforme. Voilà, on est en train de sortir de sa zone de confort pour beaucoup. Vous avez quand même l'idée de beaucoup de communication ici, beaucoup de conversations de communication. Je pense qu'il va être question pour beaucoup de signes de terre de cette notion de famille. On va beaucoup parler d'enfants, peut-être des compromis à faire au niveau des enfants, du financier, du travail. Il y a l'idée vraiment d'être prudent par rapport à ça, notamment par rapport aux enfants. Mais l'enfant, c'est aussi la nouveauté, d'accord. Donc il y a vraiment l'idée de discuter aussi autrement, sans faire forcément référence aux enfants, de discuter autrement, d'adapter son mode de communication, d'être prudent, d'accord, vraiment d'être prudent. Et il y a aussi, je pense, oui, il y a la codépendance, très bientôt, l'engagement, la passion, encore une fois, la tromperie et sur les problèmes familiaux. Donc, et puis nouvel amour. Donc, on va réadapter sa vie, j'ai l'impression. Ok. On va peut-être se focaliser sur des problèmes qui n'en sont pas. D'accord. On va peut-être voir un souci là où il n'y en a pas. En tout cas, on parle d'un engagement, on parle de passion, d'une relation passionnelle, quelque chose où on se sent poussé, on se sent attiré, et forcément, cette attraction qu'il y a entre vous deux, ça demande un sacrifice. Mais sans ce sacrifice, vous ne pouvez pas accéder à la paix, la sérénité, à cet amour inconditionnel. En dessous, on a cette notion d'équilibre trouvé grâce au dialogue. Encore une fois, je pense qu'il va y avoir des conversations, des choses à dire, à écrire aussi, qui vont peut-être engendrer
de la colère, de la frustration, de la peine, mais il va falloir vraiment être en cohérence avec les événements qui arrivent, avec ce que vous voulez. Il y a un abcès peut-être à crever, mais on vous dit hein, que c'est passager. Ces conversations-là, ces prises de bec, on va dire, il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de grave. Ok? On a la prudence. Vous voyez, vous avez que des bonnes cartes. Hein. Vous avez d'excellentes cartes. Vous avez l'âme sœur. On vous dit que vous allez être prudent. Donc, les drapeaux rouges, la prudence, c'est vraiment cette idée de dialoguer, d'adapter son dialogue, euh, d'arrondir les angles, voilà, d'être... comment est-ce que je pourrais dire? Ouais, de pas heurter l'autre, de pas blesser. Il y a l'idée de vraiment d'aller vers... On parle de déménagement, hein, de choses qui bougent, il y a une très belle ouverture pour vous, les signes de terre. On vous dit que les choses vont bien se finir. Mais c'est pas sans mal. Pour beaucoup, il y a vraiment l'idée, pour moi, hein, l'idée de sortir de sa zone de confort, d'un train-train, de quelque chose qu'on a, qui est ancré en nous depuis un moment, et pour laquelle on n'a jamais pensé une seule seconde devoir laisser, devoir sortir de tout ça. Donc forcément, ça ne fait pas sans mal. Mais on vous dit clairement, c'est une confrontation qui est éphémère. Hein. Vous avez la fidélité dans le temps, vous avez la loyauté, vous avez quelque chose de sincère qui est en train de se mettre en place. D'accord? En dessous, pareil, on a cette notion de tristesse, de larmes. Donc, il y a cette semaine des choses qui se mettent en place qui ne vont pas forcément faire plaisir, qui vont décevoir. Mais regardez, on trouve des accords. D'accord? On trouve des accords. On peut parler d'un coup de foudre, donc c'est peut-être suite à un coup de foudre. Mais la foudre, l'éclair, c'est aussi des déclics pour moi. C'est aussi les disputes. Ok? Donc, par le dialogue, par les disputes, par des discussions houleuses, on va réussir à se mettre d'accord. Ok? Moi, j'ai l'impression que votre émotionnel va être perturbé. Hein. C'est pour ça que je disais que vous allez sortir de votre zone de confort, parce que vous étiez déjà bien installé, hein, bien assis dans votre vie. Et là, il y a quelque chose qui va vous emmener à faire bouger tout ça. On parle encore une fois d'amitié, de rapprochement, de discussion, de dialogue, d'être à l'écoute. Et on vous dit oui. Donc on vous dit que clairement, cette transformation cette semaine, tout ce qui est en train de se faire là, cette transition, elle est ultra positive. Elle est obligatoire, elle est nécessaire. Vous allez peut-être certainement à un moment donné vouloir, bon, pas faire marche en arrière, mais euh, vous posez la question. Vous posez la question, est-ce que ça vaut le coup, mais brièvement, parce que vous le savez que vous devez absolument franchir ce barrage-là. Alors, on le voit aussi ici, le facteur religieux, pour moi, c'est... alors, ça peut concerner la religion, la spiritualité, mais pas que. C'est aussi tout ce qui concerne un mode de vie, un mode de fonctionnement, un mode de pensée. Euh, tout ça, ça va être amené à changer. Vous êtes amené à prendre un nouveau départ, comme on le disait, qui va bouleverser votre vie, bouleverser votre quotidien, bouleverser votre environnement, votre façon de penser, de faire. On parle d'âme sœur, hein, mais voilà, c'est pas sans mal. C'est pas sans mal, mais c'est quand même très positif. Oui, pour votre âme sœur, il y a l'échec, hein, il y a l'idée de laisser quelque chose derrière. Vous voyez, il y a ce pion qui est couché, mais à côté, il y a l'autre qui est debout, victorieux. Donc, pour accéder vers cette victoire, vous êtes obligé de faire tomber quelque chose, de laisser quelque chose derrière vous. Il y a vraiment cette notion d'équilibre qui va être trouvée, hein, de guérison, d'équilibre, de paix, de sérénité, par le dialogue. Mais voilà, c'est pas sans mal. Alors on va développer pour chaque signe. On va commencer par les taureaux. Ah. Pour les taureaux, on a le déplacement et la distance géographique. On parle de chagrin. Avec la carte du Dixit, on a cette carte-là et on parle de la distance. Écoutez les taureaux, ouais, séparation. Séparation, oui, ça peut être ça aussi. La séparation, c'est aussi une distance. Hein. C'est cette notion d'être séparé, d'être distant l'un envers l'autre. Alors, pour beaucoup de taureaux, on peut parler... ouais, il y a une distance géographique qui vous chagrine, qui vous cause de la peine. Hein. Et cette carte du chagrin, elle vous le dit. Hein. Je comprends que perdre quelque chose ou quelqu'un me donne l'opportunité de l'apprécier. Donc,
moi j'ai l'impression que cette distance qu'il y a pour vous les taureaux, elle est bénéfique. Cette distance, elle va vous faire rendre compte que euh, vous pouvez, je détaille cette carte après, que ben, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. D'accord? Que le dicton loin des yeux, loin du cœur, il n'est pas pour vous. Au contraire, cette distance, elle renforce le lien. D'accord? C'est peut-être ça qui vous cause de la peine. Hein? Ce qu'on voit là, cette peine, cette tristesse. euh, Il y a vraiment cette notion d'éloignement qui brise le cœur, mais en même temps qui donne encore plus de force. Vous voyez cette carte-là, euh, on voit cette femme qui se protège du vent. Hein, du vent, il y a du vent, euh, il y a le soleil quand même. Ok? Donc elle avance face au vent, mais elle va vers le soleil. Elle se protège, elle va vers le soleil. Donc vous, c'est un peu ce que vous êtes en train de faire. Euh, Comme les cartes nous disaient, hein, vous êtes obligé de renoncer à quelque chose, euh, mais c'est pour aller mieux, c'est pour du mieux, c'est pour trouver votre vraie place. Donc cette carte-là, un amour perdu, euh, c'est moi c'est plus imagé. L'amour perdu dans cette configuration-là, c'est la famille, les amis, euh, la vie que vous avez déjà mise en place, que vous allez devoir peut-être, les habitudes aussi, hein, voilà, les habitudes que vous allez peut-être devoir modifier quelque chose par rapport à cette distance. Ok. En tout cas, vous avancez, hein, comme le dit cette carte, vous avancez malgré la tempête et vous allez vers la lumière, vers le soleil, vers l'épanouissement. Vous voyez, tous ces, je sais pas comment on appelle ça, ces girouettes, hein, sont penchées, ne tiennent pas debout. Et regardez, vous allez vers celle qui tient en place. D'accord? Donc, vous vous protégez, c'est pas super, c'est pas confortable, mais vous allez vers le soleil et vers la stabilité. Non, c'est là. Donc, il y a cette distance, il y a aussi le fait, hein, de prendre de la distance, de se déplacer, parce qu'on a quand même le déplacement. Il y a cette notion-là, hein, qui vous. Il y a cette notion de chagrin aussi, de peine, hein. Donc vous avancez face au vent, face à la tempête, mais vous savez que quoi qu'il en soit, vous allez vers le bonheur, vers la lumière, vers la sérénité et la paix. Ensuite, pour les vierges, on a le mensonge, on a la discipline, on a le bouclier et on a cette carte-là du Dixit. Alors, pour vous les vierges, il y a l'idée de se protéger ici. Vous êtes obligé, je pense, pour beaucoup de vierges, de vous protéger, de porter un masque. Hein, on porte le masque, on porte un bouclier, on se protège. Vous vous faites violence ici, vous êtes déterminé à vous protéger. Et rien ni personne ne pourra vous dévier de ce chemin, de cette dynamique que vous êtes en train de mettre en place. Vous êtes en train de vous délester de beaucoup de choses ici. Il y a une transformation pour vous, les vierges, cette semaine. Et on le voit avec ce zèbre, hein. Il garde son pyjama, le noir, l'ossature, mais il est juste en train d'enlever le blanc, hein, sa peau qui lui sert à rien. Donc vous gardez l'ossature, vous changez de peau, tout simplement. Il y a une mutation, une transformation. Il y a des choses en vous qui ne pourront pas changer. Vous voyez, le cadenas sur l'ossature du zèbre. Il y a des choses qui ne pourront pas changer en vous, d'accord? Il y a des choses que vous ne pouvez pas changer et que vous ne devez pas changer. Donc c'est pour ça que vous portez un masque, que vous vous protégez. Mais tout le reste, c'est en train de changer. Hein. Il y a quelque chose d'extérieur à vous qui est en train de changer, vraiment pour du mieux. Et vous allez vraiment, il y a cette notion de volonté, de détermination, hein, obligatoire. Donc ça, c'est pour les vierges. Et enfin, pour les capricornes, vous recevez des signes. On parle d'amour pour vous. On parle de contrat. Et ici, on a cette carte-là du Dixit. Alors, pour vous les capricornes,
il y a, on parle d'amour, on parle d'engagement, on parle de sentiments, de bien-être, d'épanouissement. J'ai les contrats, j'ai les signatures. Donc pour vous cette semaine, il y a cette idée d'être peut-être sur la bonne voie. On vous dit ici, hein, avancez sans crainte, Dieu se charge de tout, comme on vous l'a dit. Vous recevez des signes, vous comprenez que ce tiraillement-là que vous vivez, c'est une bonne chose. Hein, cette peine que vous vivez, ce déchirement, cette notion de séparation, de devoir laisser quelque chose, c'est du positif pour vous. Vous allez peut-être devoir... il y a cette notion de contrat, donc ça peut être le travail, hein, le travail, un changement au niveau du travail, ça peut être des accords au niveau du sentiment. Cette carte-là du Dixit, elle montre que vous êtes plusieurs, hein, à vous occuper de cet arbre. D'accord? Vous êtes plusieurs. Vous avez chacun votre façon de faire pour arriver à un objectif, pour récolter quelque chose. Ok? Chacun a sa mission, mais le but est le même. Donc, pour moi, chacun met sa pierre à l'édifice par rapport à un contrat, par rapport à une association, par rapport à un partenariat, un couple. Chacun a sa façon. Voilà. De différentes façons, mais chacun sait ce qu'il doit faire. Vous recevez des signes, vous allez être rassuré si vous doutiez, si vous étiez un petit peu dans le flou, dans l'incertitude. Les Capricornes, cette semaine, vous allez avoir du concret. Hein, vraiment, au niveau du sentimental, de l'affectif, notamment, il va y avoir une forme de soulagement, de bien-être. On va regarder enfin les énergies vite fait comme ça pour les signes de terre pour la semaine du 2 mars. Bon, il y en a 3, je ne les prends pas. Allez, vite fait, parce que là, je déborde. D'habitude, je fais beaucoup plus court, mais là, j'avais envie de détailler un peu plus. Pour les signes de terre, on a, ah ben voilà, la compréhension. Donc, vous sortez de votre cage, hein, vous vous libérez, les signes de terre, complètement. Vous vous libérez. Vous étiez emprisonné jusqu'à maintenant, et là, ça y est, il y a une ouverture. Vous allez rejoindre les vôtres, vous allez rejoindre votre famille. Il y a quelqu'un qui vient vous rejoindre. Vous voyez, il y a cette notion de distance, comme on avait vu. C'est quelle carte? Les taureaux qui avaient aussi la distance, qu'on retrouve ici. Il y a deux personnes qui se rejoignent ici. Il y en a une qui était enfermée, hein, dans sa prison, et l'autre qui attendait dehors. Les deux personnes-là, les deux oiseaux se rejoignent. Et vous allez, enfin vous ou l'autre personne, hein, vous allez vers votre famille, vers un nouvel environnement, vers un nouveau clan. Les signes de terre. Voilà, allez, j'arrête parce que sinon je continuerai encore des heures. Je vous remercie les signes de terre, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.